2010 et 2017, l'urbaniste en chef et paysagiste, de projet sur la rénovation du centre-ville de Mulhouse. À peu près 60 hectares. On a travaillé avec des copains, Frédéric Poussac, l'agence Fort, qui est aussi un copain de promo, l'atelier 59 en cinétique, Christelle des architectes qui s'étaient mis à son compte à l'époque, qui travaillaient en Suisse maintenant, et le bureau d'études Métron, qui est un bureau d'études suisse sur les déplacements. Mulhouse Grand Centre, donc on voit, c'est la chance d'avoir un centre quand même qui est délimité par un grand boulevard. Alors forcément, il faut aller chercher un petit peu ailleurs, mais il y avait au sein déjà de ce boulevard des caractéristiques très différentes, avec potentiellement vers la mairie du développement d'habitat, d'équipement, le renouvellement commercial avec le projet de Porte Jeune. On est arrivé, en fait, le grand centre commercial dessiné par Eichen et Robert avait été réalisé, mais il y avait une grosse opération de renouvellement ici qui a été portée par TOA. Le patrimoine du centre-ville avec ses espaces publics, et puis le off mulhousien dans un secteur beaucoup plus habité avec une restructuration possible d'une diversité d'habitats traditionnels et anciens. Donc, progressivement, on arrive à des esquisses de plans guides qui essayent de mettre l'accent sur les espaces de projet potentiels avec la restructuration du patrimoine bâti ancien, des espaces publics marquants, la manière de marquer les portes pour entrer dans ce centre-ville, la potentialité de développer d'autres espaces publics plus largement, et puis la manière de se raccorder avec la ZAC gare, le ZAC de la gare, et puis il y a une autre ZAC ici qui est portée par Michelin, une ZAC de logement social. Une des dimensions sur laquelle on a travaillé sur le centre-ville, c'est la redynamisation du commerce. Donc on est parti de ça, fabriquer une halle commande avec un cahier des charges. On a aussi restructuré l'espace public. On a travaillé également, les images sont à l'envers, excusez-moi. On a travaillé sur un ancien parking silo. Donc on a fait tout un travail sur les déplacements et les stationnements sur les parkings. Ce parking ne servait pas à grand chose puisqu'il y en a un qui est juste à proximité. Donc on a décidé de le reconvertir. Il a été reconverti en logement, en activité en rez-de-chaussée et en commerce sur la rue. On a intervenu également sur des équipements publics. Là, on est sur l'avenue de Vicky à Mulhouse. On a le théâtre, le centre chorégraphique et le musée des Beaux-Arts juste à proximité. Le centre chorégraphique, c'est ce qu'on voit là, avec du shingle en façade, était un petit peu décrépit. Donc, il y a eu une intervention de manière à reconstituer un socle un petit peu ambitieux sur ces équipements culturels. Et puis, c'était aussi un travail sur la reconquête des façades de toutes sortes sur l'ensemble de Mulhouse. Alors, on peut regarder cette façade qui est là, comme celle-ci. On voit cette rénovation. Alors, pas simplement, des fois, c'est en façade, mais aussi, des fois, c'est des restructurations beaucoup plus lourdes pour refaire des logements qui étaient insalubres. Et puis ici, c'était une reconquête de ce silo voiture en socle privé, pour le repeindre un peu différemment, atténuer sa présence et essayer de reconquérir aussi des rez-de-chaussée commerçants. Vous avez vu au passage que les espaces publics ont été entièrement rénovés, les parkings restructurés, les stationnements dans le bon sens, et puis on a planté cette rue. Au-delà de tout ce travail sur l'espace public, sur le commerce, sur la rénovation d'équipements, la restructuration, la construction d'opérations de logements, on a travaillé également sur des parcours scénographiques pour essayer de redonner à voir la ville à ses habitants ou à des gens qui viennent faire du tourisme tout simplement, avec des parcours un peu extraordinaires, des fils rouges. Des fils rouges qui sont à la fois des manières de montrer la ville là où on ne la voyait plus, où on ne la regardait plus, donc une reconquête des murs aveugles avec des peintures contemporaines. Intervention de plusieurs artistes, des fois relativement discrètes. Intervention sur des éléments de patrimoine. C'est le dernier kiosque à eau qui distribuait l'eau gratuitement il y a 60 ans, peut-être plus,
bâti en petits pavillons pour avoir des croissants, des bretzels, un chocolat chaud ou un café le matin. Des interventions sur cette ligne rouge, sur l'éclairage. Ça, c'est un petit totem, il y a un bouton au centre des mires et qui permet la nuit de venir éclairer ce qui se passe derrière le photographe. Des interventions discrètes, des fois, tout simplement sur les lanternes de l'éclairage existant. Là, on est sur la rue Guillaume Tell, évidemment, avec des pommes et des flèches. Des interventions Porte-Jeune, qui est un bâtiment rouge de Reichenauer, enfin qu'un élément rouge prédominant. Il est derrière nous, on ne le voit pas là. Et puis là, on a fait intervenir nos amis Tokotek de Berlin sur une intervention de peinture au sol, sur une traverser ce grand espace avec une énorme station tramway. On intervient, nous, sur Mulhouse, après la réalisation du tramway en couronne de ce premier boulevard du Grand Centre. Et forcément, c'est formidable pour la ville. Ça change énormément de choses dans la ville, mais pendant quelques années, ça a été très difficile pour les commerçants du centre-ville. Et Mulhouse, comme pas mal de centre-villes en France, c'était un centre-ville qui, à l'époque, est extrêmement paupérisé. Il y a beaucoup de commerces en rez-de-chaussée, mais les étages ne sont pas occupés. Donc tout le travail, c'était de transformer tout ça, d'initier en tout cas cette transformation. Au-delà des parcours scénographiques, tout simplement des signalétiques pour reconquérir aussi la ville à pied ou à vélo. Donc avec une manière de flécher l'espace central, d'accompagner les déplacements piétons en donnant des temps de parcours pour les piétons ou pour les cyclistes. Et puis une reconquête globale des espaces publics. Là, on est place de la Paix, donc quand on est arrivé, c'était cet état, un peu comme à Rennes, des nappes de voitures un peu partout. Et puis, la voiture, en fait, elle avait sa place dans des parkings silos en structure résistante qui étaient sous-utilisés. Donc, on a fait aussi un travail pour resignaler ces parkings, les remettre dans l'espace depuis les arrivées extérieures, et puis retravailler aussi sur l'aspect monétaire pour qu'il soit séduisant aussi pour les gens. Et ça nous a permis d'éponger l'espace public au jardin des Géants également et retrouver d'autres qualités. C'est une place de marché, c'est aussi une place maintenant où on a des commerces et des terrasses. Alors vous voyez les inscriptions au sol des roues de Mulhouse, c'est le symbole de Mulhouse. Donc toujours cette recherche de la culture. Pourquoi la roue ici? Parce qu'il y avait des canals, c'était une ville avec beaucoup de canaux, qui ont tous été asséchés, qui ont tous pratiqué. Voilà. Il y a peut-être un qui existe encore. Et donc on voulait symboliser ces canaux, la présence de ces canaux par les roues. Avec des bancs à l'échelle de la place, avec une sculpture fontaine qu'on a fait toujours avec notre ami Quentin Garel. Vous avez vu le travail tout à l'heure sur les têtes cracheuses au jardin des Géants à Lille. Là, ce sont des grenouilles cracheuses. Alors la petite table, il y a un mouvement qui est rigolo, c'est un temps d'arrêt dans la ville, et les gens jouent ce temps d'arrêt. L'eau monte progressivement, et plus l'eau monte, plus elle recouvre la tête des grenouilles qui ne finissent par plus cracher. Sauf les plus grosses. Sauf les plus grosses. Et puis l'eau descend, hop, et là, de nouveau, la fontaine est remplie par ces grenouilles cracheuses. C'est intéressant juste par rapport à ça, et notamment cet ouvrage qui est un petit peu délicat. C'est une fontaine, c'est des sculptures, elles sont en bronze. On a eu un peu de stress au début, à se dire est-ce que ça sera pour l'espace public quelque chose d'assez résistant. On a réfléchi sur la manière de sécuriser pour éviter que les gens se barrent avec les grenouilles, simplement. Hein. Il y a toujours des tests. Et puis c'est quand même une grande table d'eau avec des surfaces à taguer, faciles, tout ça. On nous a beaucoup alertés, la mairie était inquiète de ça, et en fait aujourd'hui c'est un espace qui vit hyper bien, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de dégradation sur cet espace-là. Les gens, encore une fois, se donnent rendez-vous là, c'est un peu comme les grandes trails à Rennes. Ça devient vraiment un spectacle, les gamins jouent dedans, etc., tripotent l'eau, tripotent les grenouilles, et c'est absolument respecté par tout le monde. Donc maintenant, cette place, elle s'est transformée. Là, on voit des premiers commerces qui ont reconquis l'espace commercial qui était déserté, avec un café-librairie.
On a travaillé également sur le bâtiment annulaire. Quand on sort de la gare, c'est le premier bâtiment qui nous permet d'aller vers le centre-ville. Donc un bâtiment qui est, bon, après on n'aime pas, mais qui a un beau patrimoine des années 60-70, une forme annulaire, mais avec un patrimoine paysager absolument déplorable, si ce n'est des grands arbres. On l'a simplement restructuré, mais vraiment avec peu d'argent. Une intervention assez simple. Refaire tout simplement une traversée directe, marquer l'annulaire avec ses ondes, et puis une reconquête de plantation avec des événements rouges au printemps. Ça donne ça vu d'en haut, assez simplement, puis c'est devenu un endroit où on retrouve un plaisir de le traverser globalement. Donc un peu plus loin, on voit l'annulaire au fond. On longe cette avenue de Vicky avec le musée des Beaux-Arts, le théâtre, centre chorégraphique, un vieil hôtel, l'hôtel du Parc, très beau à Mulhouse. Et puis cette place qui est occupée par des voitures, alors que juste derrière, il y a un énorme parking silo qui est à moitié vide. Donc pareil, préopération de reconquête d'espace public, un peu majeur, de replantation. Donc, on voit là le passage teutonique qui nous permet d'aller vers la place de la Réunion, qui est la vieille place mulhousienne, avec cette reconquête et ce travail sur les murs. Le musée des Beaux-Arts, le socle de l'avenue du Vicky, vers le square Steinbach, qui est un square qu'on a entièrement rénové, qui était un square totalement fermé. Il avait été, c'est un vieux square, sans doute du 18e, je me souviens plus bien, 18-19e. Il avait été restructuré les années 70 avec des charmantes fontaines en béton, hideuses évidemment, et pas mal de plantations qui avaient totalement fermé le square. Donc c'était une partie du mulhousien y allait encore, mais c'était vraiment un lieu assez mortifère dans les usages. Donc on a éclaté toute la Stradbas, on a tout réouvert, de manière à retrouver des horizons. On a refait des cheminements clairs et simples pour que le square devienne un espace traversé. On a lutté et milité pour qu'il reste ouvert la nuit, ce qu'on a réussi à avoir. Voilà, on a retrouvé des sculptures perdues. C'est ça, pour qu'il ne soit pas clôturé. En fait, la vraie discussion, c'est encore une fois, cet espace vivait mal, il y avait beaucoup de délinquance, beaucoup de trafic la nuit, etc. Il y a deux options possibles, et on a travaillé avec la mairie pour que ce soit celle qui nous semblait la plus pertinente, c'est-à-dire le premier sentiment, c'est de vouloir fermer et de dire il faut tout fermer parce que justement on ne contrôle pas ce qui se passe la nuit. Il faut